Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de janvier. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de février 2024. Alors je procède par groupe de signes cette fois-ci exceptionnellement. Donc Taureau, Vierge, Capricorne, on va aller voir quelles sont vos énergies. Alors qu'est-ce qu'on a comme messages principaux déjà pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc signe de terre. Hop, 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 hop. Alors, on a, ça avale d'un guet, le pouvoir de la gratitude. Alors, le pouvoir de la gratitude, très bien. L'idée, ça va être de mettre en place un état d'esprit qui va vous permettre justement d'amplifier cet état général. Cette gratitude que vous allez ressentir va, je pense, aussi faire affluer d'autres perspectives, d'autres, on va dire, d'autres événements. Alors, pour le mois de février, la rétrogradation de Mercure, on vous parle de réinvention avec cette carte. Alors c'est juste l'énergie, Mercure ne rétrograde pas jusqu'en avril, il me semble, donc on n'est pas préoccupé par la rétrogradation de Mercure puisqu'elle sera effective bien plus tard. Mais on parle de réinvention. De réviser, de revenir sur quelque chose. Et on a le yang, l'action, le nouveau départ, le symbole du 1, c'est-à-dire le recommencement, le commencement aussi de quelque chose. Alors je vais juste ramasser les quelques cartes qui sont tombées pour ne pas rouler dessus. Parce que je me suis déjà fait avoir. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie pour vous, en message ? Alors, comme les signes d'eau, vous avez le passé qui est en train d'être réglé. Vous êtes en train de libérer. Oui, on a l'amour. Ouh, c'est très joli. Au niveau sentimental, on a quelque chose. Alors, sentimental et partenariat, association, puisque le signe de la balance va représenter vraiment les personnes avec qui on s'associe, avec qui on a envie de danser, entre guillemets. Donc là, on vous parle vraiment d'une énergie très, très douce, où on s'entend bien, il y a de l'osmose. Alors on a Vierge, Capricorne, Taureau, on a Bélier, Balance. Ça peut représenter aussi la direction dans laquelle vous allez, puisque le Bélier est occupé en ce moment par le nœud nord et la Balance par le nœud sud. Voilà, donc on travaille l'individualité et aussi ce qu'on ne veut plus dans les relations, qu'elles soient personnelles, professionnelles, peu importe, familiales aussi. Ça rentre dans le personnel, mais c'est un petit peu à part. Donc là, on va s'affirmer en tant qu'individu. On va trouver aussi, je pense, des personnes qui nous correspondent un petit peu mieux. Ou alors, on va régler des choses avec une personne bien précise. Ça, on verra ce qu'il est dit dans le sentimental. Je pense que vous avez réglé certaines choses qui vous permettent maintenant d'avancer et de, on va dire, concrétiser des relations beaucoup plus significatives ou d'améliorer de manière plus significative, voilà, les relations. Donc, on a le mariage. On vous parle de projets, on vous parle aussi de signature, de contrat, parce que ça ne va pas concerner que le mariage. Ça va être bien la Saint-Valentin, là, au mois de février. Pour vous, signe de terre, on a quelque chose qui repart de plus belle aussi. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc la gestion émotionnelle. Signe du cancer, ça peut représenter un projet d'enfant. Ah oui, vous libérez quand même du très 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 lourd. Alors on a Scorpion, Sagittaire, on a ici Gémeaux et Capricorne. Alors je pense qu'il y a eu une structure au niveau, une restructuration pardon, au niveau mental, au niveau de la pensée, au niveau de la réflexion, au niveau du point de vue sur les choses. Là j'ai vraiment l'impression que vous savez mieux gérer, vous recentrez très vite, réagir quand il faut et surtout vous avez alors travaillé sur, là j'ai 11 ans, je ne sais pas pourquoi, j'ai une période de 11 ans. Sur les 11 dernières années, vous avez libéré, ah bah oui, c'est le passage de Pluton en Capricorne, voilà je cherchais pourquoi j'avais cette date. Alors le passage de Pluton en Capricorne, l'installation c'était en 2004, mais j'ai l'impression, alors je ne sais pas pourquoi, non, je vous dis une bêtise, c'était peut-être en 2008. 2008, en tout cas dans les années 2000. Alors, entre 2004 et 2008, il y a eu des choses qui ont ressurgi et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de nettoyer, de purifier, de vous délester. Je pense aussi que
pour certains d'entre vous, il y a la notion d'hyper-dévotion qui est en train d'être travaillée, c'est-à-dire de ne plus s'en remettre aux autres, de ne plus, comment dire, vous laisser dévoyer. Voilà, j'ai ce mot-là, dévotion, dévoyer, de ne plus vous laisser corrompre par les intentions des autres, mais plutôt en écoutant votre cœur, en écoutant votre foyer émotionnel. Hein, le signe du cancer va représenter le foyer émotionnel. Vous êtes en passe de délester vraiment des choses qui vous ont... là, j'ai vraiment l'impression que vous avez été quand même malmené. Alors, je me souviens des taureaux en 2019, c'était pas une année top pour vous. Capricorne, là, je pense que vous ressentez un certain soulagement par rapport à Pluton qui quitte votre signe et qui s'installe dans le signe du Verseau. Rétrogradation de Mercure avec la réinvention et le pouvoir de la gratitude. Je pense qu'il y a aussi comment dire, ce qui va vous aider à avancer, c'est de changer votre mental. Et ici, on a donc le Gémeaux qui avance hein, malgré les difficultés, malgré les vicissitudes, malgré sa jambe pétée. Il a pris le temps de se construire des béquilles, des palliatifs et d'avancer quand même. Et donc, moi, j'ai l'impression que vous pouvez avoir de la gratitude par rapport à votre résilience déjà, par rapport à votre aptitude à avancer quand même, d'avoir fait preuve d'une force de caractère assez impressionnante avec ces deux cartes. Je pense qu'il y a des choses qui sont remontées qui ne sont pas faciles. Je pense aussi que dans vos rêves, il y a eu des choses qui ont été travaillées sans que vous en ayez conscience, mais de manière significative. On voit que les relations, ici, le relationnel s'améliore et là, voilà, c'est un peu la panacée. J'ai vraiment la sensation que vous savez nager en eau trouble quand il fait noir avec la lune hein, qui va représenter tout ce qui est trouble, tout ce qui est flou, tout ce qui est incertain, tout ce qui est mystérieux. Et vous avez quand même cette capacité, j'allais dire presque appétence, à remercier même quand vous êtes dans le noir, même quand c'est pas évident, même quand c'est compliqué. On va continuer, je vais prendre le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les amis? Signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Ah, les amoureux à l'envers. Alors, jusque-là, il y a aussi une peur qui remonte un petit peu. Ouais, l'étoile. Vous avez une volonté au niveau du relationnel d'attirer maintenant des relations vraiment plus significatives. Ça ressort de nouveau et avec les amoureux, il y a peut-être une question aussi d'un passé qui vous rattrape au niveau des incompatibilités, au niveau des choix que vous avez faits. Alors, c'est pas que amoureux, hein, ça peut être aussi dans la carrière, dans le professionnel. Il y a l'idée d'une vocation avec les amoureux. Et là, j'ai l'impression que justement tout ça se remet en lumière pour être traité définitivement. C'est-à-dire de ne plus tomber dans l'hyper-dévotion, de ne plus vous laisser dévoyer, comme je disais, et surtout d'attirer des partenaires plus significatifs, un métier, une carrière plus significative, quelque chose qui vous correspond réellement. Alors, j'ai l'impression aussi qu'il y a un lien très fort, très particulier avec une personne bien précise, sauf qu'aujourd'hui, dans la mesure où vous êtes occupé, donc là au mois de février, à nettoyer tout ça, trouver votre place, à vous recentrer sur vous-même, on va dire, à choisir dans vos choix hein, des partenaires, des collègues, des liens beaucoup plus significatifs. J'ai l'impression que le sentimental n'est pas forcément au premier plan. Alors, 6 de coupe. Non, il y a, en fait, je retire ce que je viens de dire. Je pense que le sentimental est au premier plan. Alors, 6 de coupe, nostalgie, regret. On a quelqu'un de bien particulier, comme je disais, il y a beaucoup d'amour, mais il y a pu avoir aussi une forme d'incompatibilité. Attendez, je dézoome un petit peu, voilà. Une forme d'incompatibilité, c'est-à-dire qu'il y a eu des entraves, il y a eu un passé qui vous a entravé, un boulet à vos pieds, un comportement aussi. Vous avez dû aller en profondeur. Je vous montre après cette carte, hein, mais vous avez dû aller en profondeur et vous allez y aller hein, de toute façon. C'est pour ça que je fais 2 fois le lapsus, parce que je pense que le travail n'est pas totalement terminé. Alors, au lieu d'appeler ça un travail, parce que c'est chiant, en réalité, on ne va pas se mentir, on va pas dire « ouais, super, encore du travail ». On va plutôt se dire « très bien, il y a du jardinage à faire, mais quel beau jardin je me prépare ». L'intérieur, hein, c'est un jardin.
Donc vous allez cultiver justement, vous allez passer à la binette les dernières mauvaises herbes. Et j'ai l'impression ici qu'en fait, vous savez très bien que le problème n'est pas la personne en face de vous, la personne significative, votre cœur l'a élu, de toute façon c'est clair, net et précis, mais il y a eu des histoires du passé qui vous ont rattrapé, que vous n'avez peut-être pas traité de la manière dont vous pourriez les traiter aujourd'hui. Donc aujourd'hui on vous dit vous avez les outils, vous avez dû passer par des prises de conscience, vous avez dû passer par des histoires qui vous ont mis en lumière des choses répétitives. Et vous voulez ce que vous voulez le plus, hein, de toute façon, au mois de février, clairement, c'est casser la boucle répétitive et d'entamer un nouveau départ. Donc là, ce dont j'ai l'impression, c'est que en utilisant la gratitude, vous allez pouvoir dire merci pour l'information, merci pour l'expérience, merci pour la leçon, merci pour la mise en lumière. Ce mois-ci, vous simplifiez. Voilà, 6 de coupe avec les amoureux. Alors, on aurait quasiment 3 fois les amoureux, hein. Alors, le 6 de coupe, c'est facile. C'est tout ce qui est simplicité, l'enfance, la petite enfance, mais aussi le partage, l'amour et la nostalgie. Alors là, c'est très possible de pleurer un lien parce que le passé vous a rattrapé et que ça n'a pas pu fonctionner. Et il y a une personne bien précise dans votre esprit. Est-ce qu'il va y avoir réconciliation? On verra ça tout à l'heure. Je garde la question en tête parce que visiblement, c'est ce que les cartes veulent nous dire. Alors ici, on a le roi de denier qui va vous représenter. C'est aussi simple que ça. Mais on parle aussi d'une arrivée à maturation où vous êtes en plein pouvoir, vous exprimez votre talent, votre potentiel, vous êtes en position de force en fait. Et là, tout ce que vous allez entamer, je dirais que ça va être multiplié par 10, justement grâce au pouvoir de la gratitude. Le roi de denier, il investit 1 euro, il gagne 10 euros. Il investit 10 euros, il gagne 100 euros. Il investit 100 euros, il en gagne 1000. Donc en fait, l'idée, c'est d'amplifier justement, puisque vous êtes en position de force, ce pouvoir de gratitude. Merci pour l'info, merci pour l'expérience, merci pour la leçon. Et surtout, maintenant, je suis moi, la roi de denier. Vous êtes en pleine, je dirais, expansion. C'est joli, hein, c'est très joli. Et 5 de denier, ouais, émotionnellement, il y a eu quelque chose. 7 de denier. Alors, on n'a que des lames féminines. Et on a donc le valet de coupe, une ouverture au niveau du cœur, au niveau du chakra cœur, au niveau de la réceptivité des messages. Je pense que l'univers vous a pas mal bombardé de messages concernant une guérison. Ici, avec le 5 de denier, vous trouvez la clé émotionnelle pour maintenant ne plus laisser vous happer, ne plus laisser vous envahir par l'extérieur. On voit que ce travail est en train d'être, fructifié, d'être... Oui, il y a un bilan, une réflexion. Il y a aussi ce que vous avez planté, que vous êtes en train de récolter. Donc pour moi, vous êtes en train de réviser un petit peu, de revisionner, de réinventer vos relations amoureuses, vos liens affectifs avec les autres. Parce qu'il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que le sentimental, il y a aussi tout ce qui va concerner donc le professionnel, les collègues, votre manière d'être au sein du groupe, dans le sens où vous ne voulez plus tomber dans ce qui va en fait n'est pas vous. Quand vous acceptez des choses, vous dites oui alors que en fait vous pensez non, ça c'est terminé. Pour moi, vous arrêtez net. C'est-à-dire voilà, je me suis cassé la gueule plus d'une fois, j'ai compris la leçon. Je remercie cette personne de m'avoir montré que j'étais pas forcément alignée avec mes choix. Hein, les amoureux à l'envers, ça peut être aussi un désalignement avec vos propres choix, vos convictions, vos valeurs et un lien qui vous a montré spécifiquement comment arrêter ce système. Et j'ai l'impression aussi que vous réalisez que ce n'est pas forcément ce lien-là, que la personne n'est pas forcément incompatible, parce qu'il y a une notion de regret, de nostalgie, de vouloir revenir à quelque chose de plus simple avec cette personne, mais que vous avez dû revenir dans le passé. Je pense aussi que vous avez reçu des clés en rêve. Notez bien vos rêves, même un tout petit truc dont vous vous souvenez, parce que justement, il peut y avoir des clés. Alors, je vais refaire une passe. Je vais prendre... Lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Alors, ce n'était pas prévu, mais j'ai besoin de comprendre sur les amoureux. Qu'est-ce qu'on a comme message? La joie, le savoir. Ici, la stabilité
La chance. D'accord, il y a quelque chose qui va être très payant ce mois-ci. Stérilité. Le retard et le souhait. Ok, tromperie. Je réfléchis, je vais en prendre un autre. Ouais, je vais prendre celui-ci. Alors, c'était pas prévu. Les intrigues. Oui, il y a quelque chose. J'ai l'impression que vous avez eu affaire aussi à des personnes. Là, ça concernerait plutôt le professionnel. Des personnes qui ont un petit peu profité de votre générosité, de votre gentillesse aussi, de votre situation, pourquoi pas financière. Et j'ai l'impression que voilà, il y a eu des choses qui ont dû être nettoyées. Alors, on parle de nouvelles d'une personne du passé, pourquoi pas. Alors, on a l'abondance avec l'abondance. Le roi de denier va représenter l'abondance. On a la fidélité. Ici, on a la montagne. Sur la stérilité bienveillante. Pour moi, vous appauvrissez aussi les personnes qui vous remettent dans un système avec qui ça ne donne rien, avec qui ce n'est pas porteur. Vous arrêtez de passer du temps, de vous occuper de ces personnes-là. On a le retard, le souhait. Donc, il y a la notion de quelque chose qui est un petit peu bloqué. On a 2 fois le désert. Oui, j'ai l'impression qu'en fait, on vous dit aussi de ne pas trop vous disperser, de rester fidèle à vous-même. Il y a aussi une personne en particulier, on va voir de qui il s'agit, parce que j'ai l'impression qu'en fait, j'entends, c'est comme si vous ne pouviez pas lui échapper. Enfin, pas lui échapper dans le sens, vous êtes sous emprise, mais plutôt, oui, vous savez bien que cette personne-là fait partie de votre vie. Oui, vous savez bien que cette personne-là est là. Même si elle n'est pas là, même si vous êtes séparés. Je le dis, je le répète, la séparation, c'est vraiment une distanciation, c'est-à-dire que si vous affirmez qu'elle n'est pas là, elle ne le sera pas. Elle ne sera pas là. Si vous affirmez qu'elle est partie, elle continuera à être partie. Si vous dites « Ok, elle est là », et bien en fait, il se peut que les choses changent, évoluent. Et là, on vous dit, alors désert, stérilité, il y a quelque chose qui visiblement ne fonctionne pas. Alors ça peut être avec quelqu'un, ça peut être... Alors, ouais, j'ai plus l'impression que c'est un système dans lequel vous êtes. Alors je range tout ça parce qu'il se peut que je les reprenne après. Donc on a le souhait, le retard, la tromperie. Alors chakra-gorge qui se bloque comme ça en pleine séance, ça veut dire que, enfin en pleine vidéo, ça veut dire qu'il y a effectivement potentiellement des non-dits, une pénibilité à exprimer peut-être certaines choses, peut-être que la joie n'a pas été au rendez-vous avec certains travaux effectués sur votre âme. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit dans le sentimental, ou en tout cas ce qui veut bien sortir, parce que j'ai l'impression là que c'est assez énorme. Alors, on va prendre celui-ci dans un premier temps. Je garde celle-là parce que j'ai besoin de comprendre. Alors, on a le questionnant, la personne en face de vous. Ouais, force majeure. Elle a affaire aussi à des contraintes. Un travail très important. On a la maladie. Victoire. Oui, donc il y a un triomphe, espion, amour et ecclésiastique. D'accord. Et parfait contentement. On a la notion de rigueur. Avec ecclésiastique, j'ai l'impression aussi qu'on parle de prière. On parle de quelque chose qui a été fait avec beaucoup trop de dévotion aussi, et qui malheureusement n'a pas donné, ou a donné l'inverse de ce que vous souhaitiez, et aujourd'hui vous réajustez. Vous voyez, vous remettez les choses d'équerre, vous remettez les choses dans l'ordre. Pour moi, il y a eu ouais, comme je vous l'ai dit, c'est pas un lien incompatible, mais voilà, il a fallu se recentrer. Pour moi, je pense que certains d'entre vous ont trouvé la partenaire qui vous déclenche une certitude, mais aussi un travail en profondeur pour aller se délester du passé qui a été vraiment, vraiment accaparant, pénible, dur, long, chiant, tout ce que vous voulez. Et en fait, on vous dit, vous savez
que malgré la pénibilité, il va y avoir un contentement, un parfait contentement. On a l'amour, on a le triomphe, hein, donc il y a vraiment cette notion de réussir coûte que coûte en étant dévoué, mais en étant aussi vigilant à l'hyper-dévotion, hein, parce qu'on tombe dans la trahison, on se trahit soi-même. On peut être aussi dans un sacrifice, la tromperie qu'il y avait en dos de deck avec le retard et le souhait. Je pense aussi que c'est arrêter d'attendre que ce soit l'autre, d'attendre que ça vienne de l'autre, mais vraiment de poser des actions concrètes, hein, avec le yang, l'énergie principale, qui vous permet justement de ressortir victorieux, victorieuse de cette situation. Alors, on va voir maintenant. Donc, ça peut concerner le professionnel, le sentimental. Ça, je range. Je vais garder ça parce que c'est l'énergie à court terme. Je pense que, d'une manière générale, c'est le sentimental en fait qui prédomine sur les autres domaines. Mais il y a quand même du spirituel. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse leçon à travers une personne, on va dire, très... un lien d'âme très fort. Hein. Là, les cartes ne mentent pas. Ces cartes-là parlent vraiment du partenaire de vie, de la partenaire de vie, donc de la personne avec qui voilà, vous avez envie de finir, hein, en gros. Donc, on a l'homme sensible et aimant, bonne proposition d'amour, grand voyage en dos de deck. Alors, on va prendre à court terme droit, justice, menace de querelle, menace de colère. Comme si vous alliez vous rebiffer. Moi, j'ai ça comme énergie. Comme si vous alliez, en fait, pas forcément sur l'autre personne, mais plutôt envers vous-même. C'est-à-dire, ça suffit, stop. Voilà, je me relève les manches, j'y vais. Ok, c'est vraiment, je m'y mets, quoi. Il n'est plus question de me laisser traiter comme ça. Ok, la personne m'a montré ce que je vais régler. Alors, on a approche ou retour de chance. Ok. Grand et heureux changement, bonne nouvelle. Donc ça, c'est ce qui vous guette. Vous savez que c'est l'abondance. Vous savez que vous y avez le droit. Vous savez que... alors là, on en a trop. Je regarde, on parle de commerce, gain d'argent. Fortune imprévue. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? J'aimerais qu'elle tombe... on va aller les chercher manuellement parce que là, elle tombe par 4, par 3, par paquet. Donc... Allez, pour Taureau, Vierge, Capricorne, au mois de février. Ami franc mais dangereux, homme emporté mais bon. Et en dos de deck, retour d'amis, homme de campagne ou voyageur. Alors, je vous avais dit, hein, on va poser la question s'il y a des réconciliations, comment ça va évoluer au niveau sentimental. Moi, j'ai l'impression, voilà, il y a comment dire, un regain d'énergie. Vous voyez, le yang, ici, cette carte, c'est vraiment l'énergie qui émane de vous. Ce que vous allez envoyer, c'est-à-dire c'est bon, stop, ça suffit. Maintenant, je prends les choses en main. Allez, comment je m'y prends? Qu'est-ce que je fais? Voilà, ça suffit le temps de la réflexion, de planter. On avait beaucoup d'énergie yin dans le tarot de Marseille, mais là, j'ai l'impression vraiment que vous vous dites, ok, moi maintenant, je prends les choses en main, je prends mon destin en main. Alors, fortune imprévue, homme blond. Donc on a un roi de coupe ici, argent, l'appui, domestique, ouais, c'est à l'intérieur de vous, hein. Et on a la pensée, ok, donc rétrogradation de Mercure. Et on a noble. On a aussi une révision de votre rapport à la valeur, votre valeur, ce que vous êtes prêt à accepter. Avec le roi de coupe ici, on a cette notion de maturité émotionnelle, d'avoir nettoyé aussi votre valeur, c'est-à-dire de ne plus vous laisser emporter, de ne plus réagir à certaines choses, de ne plus laisser certaines personnes profiter de votre générosité. Je l'ai déjà dit, mais là, ça ressort encore avec la notion d'argent. Donc ça peut être concrètement une histoire financière aussi, hein. Mais c'est surtout, j'ai l'impression, votre valeur. Alors, on va prendre celui-ci pour continuer. Alors, pénitence, femme. Ouais. Pour moi, vous faites amende honorable aussi. Vos histoires passées, vos erreurs passées, ce que vous considérez comme des erreurs, finalement, n'en sont peut-être pas.
On a le retour. Ok, naissance. Alors, sur l'appui, le droit, la justice. Qu'est-ce qui nous tombe? Ok, fusion et lumière. Pour moi, il y a quelqu'un de bien particulier. On avait quoi en d'autres decks? Ok, l'ermite. Non, je l'ai rangé, c'était le roi d'épée, je crois. Parce que je regarde droit, justice. C'est le décisionnel, hein, c'est vraiment, je prends la décision d'aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus porteur. Alors, on a la méditation. Comme je vous l'ai dit, c'est à l'intérieur de vous. Hein. Approche ou retour de chance. Pour moi, vous changez votre approche des choses. Vous allez être en mode expansion. C'est-à-dire, voilà, la nouvelle version de moi. Qu'est-ce qu'elle attire à elle? Comment elle est? Quel est son rapport aux choses? Quel est son rapport à l'argent? Quel est son rapport? Voilà, c'est en fait un retour sur les choses. On a retour, rétrogradation, réinvention, c'est pareil, hein, c'est revenir sur. Et on a l'équité, l'équilibre. Voilà, le choix de rééquilibrer un petit peu les choses. Alors on a une épreuve, silence, adversaire, la paix, sacrifice, sagesse. Ok. Pour moi, vous êtes en train de faire pencher la balance aussi en votre faveur. Alors, lequel je vais prendre pour compléter? Ouais, je vais prendre celui-ci. Allez, pour le sentimental, pour les signes de terre. À l'intérieur de vous, encore une fois. Bon, la maison peut représenter tout ce qui est domestique, mais j'ai plutôt l'impression que c'est, comme je vous les ai dit, hein, c'est pas un travail, c'est du jardinage. Donc, c'est plus simple, c'est plus joyeux. Et c'est plus motivant. Donc pour moi, vous êtes en train de nettoyer les derniers résidus pour que ce soit vraiment impeccable et accueillant. Alors on a la correspondance avec quelqu'un qui va potentiellement présenter ses excuses. Moi, j'ai plus l'impression que vous êtes en mode, voilà, je ne vais pas attendre que les choses arrivent, je vais prendre les devants. On a fécondité, quelque chose qui se prépare. Alors verdict, jalousie, sur la fusion et la lumière. Carrefour, décision, choix. Vous êtes en train de vous délester aussi de quelque chose en rapport avec l'enfance, en rapport avec la culpabilité. Et regardez ce qui tombe, l'accusation. Voilà, vous vous séparez de tout ça. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu peut-être une situation avec une personne, tiens mais la maison ressort encore, qui vous a mis en face de certaines, comment dire, une peur d'être accusé à tort, une peur d'être, ouais, pas qu'utilisé, mais vraiment... Alors j'ai l'impression qu'il y a eu aussi... Alors pour les histoires de divorce, il va y avoir... je ne vais pas dire une accusation, mais plutôt que vous êtes protégé. J'ai l'impression que c'est très solide en fait, que vous êtes dans la stabilité et que vous allez pouvoir le mettre derrière vous, d'accord? Vous allez pouvoir justement passer à la suite et accueillir quelque chose ou quelqu'un de nouveau, ou bien d'avoir, ça y est, le champ libre pour pouvoir choisir en toute... vous avez le choix ici, vous avez le carrefour ici. Alors on a 22-44, hein, je vous montre. Donc je pense que vous êtes vraiment à la croisée des chemins et que vous êtes justement en train de libérer de la place pour fusionner vraiment avec la personne de votre cœur, la personne pour qui vous comptez et à qui, en fait, qui compte pour vous, tout simplement. Alors, ouais, on va voir comment ça évolue. Relation perturbée, ouais, potentiellement par une rupture. Obscur, protection, cadeau, passé. Ouais, vous êtes en train de vous délester des vieux cartons. Hein. On est un peu tous là-dedans, j'ai l'impression aussi. Tiens, on a le déménagement, comme les signes d'eau. Même configuration. Alors, on a l'argent qui revient. L'instabilité. Ouais, vous êtes... alors, il y a une question financière ici qui doit passer au premier plan. J'ai perdu un cheveu. Alors, la consultante, donc ça, c'est vous, ça vous représente. Et on a quoi? L'opportunité. Renaissance. Même d'autres decks que les signes d'eau
Donc si vous avez du signe d'eau dans votre charte astrale, vous pourrez aller le voir, voir la vidéo. Maintenant, pour moi, vous êtes en train de libérer. Alors, je vais prendre des mots-clés. Vous êtes en train de bouger. Alors, j'en veux qu'un. Un par un, s'il vous plaît. Non, toujours pas. Sur la relation perturbée, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Santé et vitalité. Ton corps a besoin que tu prennes soin de lui. Regain d'énergie et vitalité en forte hausse. Vous êtes en train de vous occuper aussi de votre santé financière, santé, le confort. Là, on parle d'art et créativité sur le déménagement. Ton âme a besoin de créer. Tu as un don pour donner vie à ce que ton esprit conçoit. Pour moi, vous êtes en train aussi de libérer dans votre tête. Comme je vous l'ai dit, hein, vous libérez une attitude, vous libérez d'anciennes choses pour pouvoir permettre d'accueillir de nouvelles opportunités. Un nouveau regard sur votre valeur. Les personnes qui ne vous ont pas rendu de l'argent, par exemple, ou à qui vous devez de l'argent. J'ai l'impression avec la carte du déménagement que ce qui va aider aussi, c'est de régler certains papiers. Je vais voir avec l'oracle G ce qu'on pourrait avoir aussi en termes d'évolution. Alors, on a la chance, gain d'argent. Voilà, la roue tourne en ta faveur, mets à profit cette période de chance et d'heureux hasard. Tes intérêts sont protégés. Je pense que vous réglez certaines choses, hein. Vous réglez des comptes, vous réglez certaines choses. Vous ressortez avec l'accomplissement. Tu as franchi toutes les étapes avec brio. Ose être toi-même, tu n'as plus rien à prouver. Bravo. C'est très joli, je trouve. Et sur l'opportunité, invitation est sortie. Une invitation aux rencontres vont t'ouvrir de nouvelles perspectives. Ça va pétiller en dos de deck. Défi. Une période de tension et de contrariété demande toute ta patience. Ça, c'est terminé. Vous êtes en pleine renaissance. Alors, j'avais dit que je prenais l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis, signe de terre. Oui. Donc là, on a une période de stagnation. Une impasse aussi. Et en fait, c'est comme si l'horizon n'est pas bouché, mais il y a eu un conflit. Ça peut être un conflit interne, ça peut être une dispute, ça peut être vraiment avec quelqu'un ou à l'intérieur de vous. Mais ce qui permet en fait de revitaliser ce qui doit l'être, de réviser, de revenir sur certaines choses qui n'ont pas été réglées pour vous permettre justement de rééquilibrer. Hein, on l'a vu dans le tableau précédent. Ici, on a quoi? L'élévation, l'expansion. Une amélioration, j'entends. Là, on a le diagnostic. Alors, on a une personne qui arrive vite. Attention, parce que invitation est sortie. Ça peut être quelqu'un qui est tourné que sur le charnel ou qui est magnétisé, qui est attiré. Mais attention à ça. Voilà, les rats. Alors, on a réconciliation, on a l'enfant, la traversée du désert avec la joie. Vous avez peut-être peur de retomber sur des loustiques du passé. J'ai l'impression aussi qu'il y a une personne bien particulière dans votre champ de vision, on va dire ça comme ça. Alors, je vais ramasser. Hop, on va faire de la place. Tac. Et on va aller voir un petit peu la dynamique relationnelle, comment ça se passe pour vous. Déjà, on va prendre un message clé. Alors, liberté, émancipation. Ok, et en dos de deck, amour platonique. Donc ça, c'est terminé. Hein. Maintenant, vous n'êtes plus à attendre, vous n'êtes plus à guetter, observer, mais plutôt, voilà, comment je peux prendre les devants, comment je peux me valoriser. Je n'ai pas besoin de prouver. Je suis, voilà, j'existe, je suis là. J'ai ma liberté d'être. Mes relations, même si elles sont perturbées, ça ne diminue en rien ma valeur. Je me choisis. Voilà, je me choisis. Je laisse libre cours aussi à ce qui vient, des opportunités, des personnes, des invitations, des sorties. On va prendre celui-ci pour la dynamique. Alors, de votre côté, relation miroir. Voilà, bon, ben là, au moins, c'est clair. Et on a, regardez bien ce que j'ai dans les mains. Donc,
attendez, du 11, voilà. Et ici, du 1, donc 111. Très bien. On vous parle d'un nouveau départ. Relation miroir qui est très importante pour vous. Seconde chance. Donner une seconde chance à une relation, c'est votre préoccupation. Oui, parce qu'il y a une évidence. Hein. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Alors, on a le bonheur et le self-centrage. Donc, une personne qui est plutôt... peut-être qu'elle vous tourne le dos. Ouais, mais il y a un besoin de reconnexion, vous voyez. Alors, je regarde s'il n'y a pas une autre carte. Non, non, en fait, il n'y avait pas d'autre carte retournée. Besoin de reconnexion, seconde chance. Vous êtes plus enclin à accorder une seconde chance à la personne. Alors, bien sûr, c'est un tirage général. Me mettez pas en commentaire, bah, moi, c'est pas le cas. Voilà. Mettez-moi plutôt, ah bah, moi, je préfère être tournée vers quelque chose de beaucoup plus de nouveau, de chouette. Voilà. Comme ça inspirera aussi, quand on lit les mots-clés, à du positif. Voilà, ça amplifiera le positif. Alors, je vais interroger, ok, blocage karmique, un blocage karmique, ouais, avec une autre personne qui est venue interférer. On l'a vu dans l'oracle G, cette autre personne, je vous la montre, avec les rats là. Elle était où? Voilà, ici avec la lune. J'ai l'impression qu'il y a un renard, un chenapan, qui est dans les parages. J'entends quelqu'un qui est louvoyant, quelqu'un qui va vous, comment dire, vous alimenter la tête de rat, c'est-à-dire qu'ils viennent grignoter votre clarté d'esprit. Alors, les non-dits. Ok. Et comment ça évolue avec ce besoin de reconnexion. De toute façon, on l'a vu, hein, que la personne... Voilà. Libération d'un blocage. On a vu que la personne, de toute façon, elle compte et vous comptez tout autant pour elle. Et vous voyez, drapeau blanc. Donc c'est comme si on vous avait bloqué avec cette personne, j'ai l'impression, pour libérer un blocage. J'avais parlé, hein, alors la personne, peut-être qu'elle ne vous parle pas. Elle est plutôt centrée sur elle-même, elle doit... s'occuper de son bonheur. On va voir comment elle vous sent, ce que vous avez envoyé comme énergie. Donc là, on a le drapeau blanc et on avait, je l'ai laissé exprès, hein, le dos de deck, le retour d'amis. D'accord? Donc la personne de votre cœur. Avec quoi je vais demander? Je vais demander... Tiens, déjà, je vais lui demander à lui. Qu'est-ce qu'on a pour les amis du signe terre? La loyauté. Malentendu, il va y avoir des explications. Hein. Et je pense qu'en fait, alors j'ai l'impression, ouais, qu'on a une personne qui a profité de votre, comment dire, de votre confiance et qui vous a raconté des histoires, voyez. Et ça avait tout à voir avec votre autre. Elle a pu vous raconter, ouais, attention, elle te manipule, il te manipule, ceci, cela. Et en fait, j'ai l'impression que là, vous ouvrez les yeux. Alors, on a les nouvelles, les espoirs. Il va y avoir de la communication. Le karma, voilà, qui frappe à la porte, qui va dire « Salut, c'est moi et je reviens ». On a l'observation. L'ouverture, des blocages. Et en synthèse, indépendance. Compromis. Alors, en mots-clés, ici. Alors, fiasco, fracasso, il y a eu un échec. Hein. Un échec qui vous a permis, voilà, de changer. C'était guidé, c'était, ouais, ça faisait partie du parcours. C'est comme si vous aviez posé, par exemple, l'intention d'avoir la personne en face de vous, d'avoir la partenaire de vie. Et qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont remontées en même temps, que vous avez dû traiter, quitte à limite croire que cette personne était incompatible avec vous. Et au final, vous êtes en train de changer de point de vue. Il y a une renaissance, hein, mais qui s'est fait lentement. Et voilà.
Comme je vous l'ai dit, pour moi, il y a eu des doutes sur l'âme sœur, ou vous avez eu des doutes sur la capacité à attirer la bonne personne. Si vous êtes célibataire sans personne en vue, eh bien là, on vous dit, ça va s'ouvrir, ça va arriver. Alors sur la femme, il y a eu beaucoup d'obstacles et vous avez dû apprendre, voilà, travail de lâcher prise, clairement. Alors, en face de vous... Ah tiens, je vais compléter quand même avec celui-ci. Voilà, la pause. L'espion. Vous êtes observé, hein, dis donc. Mais j'ai l'impression qu'il y a une personne aussi qui a voulu profiter de la situation, qui s'est engouffrée dans la brèche de vos doutes. Les rats, c'est les doutes, hein, donc c'est pareil. Et ça vous a fait, ça a accéléré. C'est comme si elle avait sous-traité pour vous. C'est-à-dire, voilà, elle a contribué à ce travail énergétique, changement fin. Alors, colère, âme sœur. Image de soi. Ça a été ça, le travail. Regardez. Le choix, l'amour, le souhait. Ok. Donc, il y a une personne bien particulière qui a joué un rôle bien particulier. Si vous êtes célibataire sans personne en vue, on vous dit que la période de pause est terminée. Voilà, vous avez bien travaillé l'image de soi. Maintenant, ce qui pourrait bloquer, hein, l'obstacle, c'est la colère. Donc, on vous dit de lâcher prise là-dessus, c'est-à-dire de la libérer, de la laisser filer. Voilà, ça passe, hein, c'est une émotion. Et si on la retient, si on s'accroche à la colère, ça ne passera pas. Et les autres choses ne pourront pas arriver. Maintenant, bon, ça y est, en face de vous, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Où elle en est, la personne en face de vous? J'ai l'impression qu'elle vous attend. J'ai l'impression qu'elle attendait que vous soyez prêt, prête. Je ne sais pas. Alors, conscientisation. Déjà, elle a conscience de votre lien. Voilà, je ne peux pas t'oublier. Histoire unique, un lien indéfectible, amour éternel. Bon, bah, comme ça, c'est clair. Maintenant, je te surveille sur l'espion, c'est magnifique. Donc, vous vous surveillez peut-être mutuellement, peut-être qu'elle se tient au courant, peut-être que vous vous tenez au courant. Je m'ouvre à toi. Il y a une ouverture du chakra cœur, j'ai déjà dit pour vous, mais là, je le dis pour l'autre personne aussi. Regardez, libération, équilibre. Vous en êtes au même point. C'est magnifique. Vous êtes presque... En fait, des fois, il y a des décalages, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est plus avancé que l'autre. Voilà, il y en a un qui est là-bas et vous êtes là. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en mode, bon, bah ça y est, on est sur la même, quasiment sur la même ligne, hein, sur la même longueur d'onde. Et en synthèse, trahison, rejet. Alors, d'une manière ou d'une autre, parce que le lien est en miroir, donc forcément, si je parle d'elle, enfin de la personne en face de vous, je parle de vous. Et si je parle de vous, je parle d'elle. Donc vous ferez le tri, hein, messieurs, dames, c'est votre boulot. Maintenant, ça sera en guidance privée pour le reste. Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous avez été mis en face l'un de l'autre, de votre authenticité, de votre image de vous-même. Une personne qui a peut-être renié ses propres problèmes, peut-être qu'elle a menti. D'où la colère, mais il y a de l'amour. Là, moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle sait. Elle sait, vous le savez, bref, tout le monde le sait. Sauf que pour le dire, il y a peut-être eu un blocage. Et là, on vous dit, c'est en train de s'épanouir, c'est en train de s'ouvrir. Où elle en est? Alors, qu'est-ce qui est tombé là? Faut que je la ramasse. Ouais, aveuglement et éclaircissement en d'autres decks. Ok, qu'est-ce qu'on a? Je vérifie qu'il n'y en ait pas d'autres par terre. Non, c'est bon. Ok. Le manque. Lâcher prise. Alors, ça s'est visiblement passé sur l'automne. On a une période de l'automne. Et là, on a donc la carte qui va vous représenter... Oh, elles sont encore tombées. Donc, la femme et l'espoir qui est rallumé. Ouais, il y a une période obscure, hein, quand même. Il y a une période obscure. Sur l'aveuglement, on va voir, on va en prendre une autre. Ouais, on vous dit que c'est une chance. Parce
que ça vous a permis de régler certaines choses. Ouais, mais il y a un travail sur le manque, hein. Je pense que vous manquez à cette personne très fort. Ouais, et conscientisation, on va voir ce qu'elle vous dit. Ouverture, très bien. Donc une ouverture des deux côtés. Et on a le recentrage. Voilà, il y a eu des histoires du passé à régler. Il y a eu des choses qui ont dû être réglées. Pour moi, pour l'instant, alors, une conscientisation, vous surveillez. Il y a un lien d'âme très fort, un lien miroir, quelque chose qui est très puissant. Auquel vous ne pouvez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas y échapper. Alors on va en prendre une, vous choisirez votre carte, 2, je regarde avant, et 3. Voilà. Alors, le principe, là, dans votre mois de février, c'est d'être en harmonie, qui vous soyez, quelle que soit la configuration dans laquelle vous êtes. Donc, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Alors, choix numéro 1, ici à gauche, choix numéro 2 au milieu et choix numéro 3 à droite. Vous faites pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et moi, je vais je vais lire le premier message. Je t'aime. Tadam. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Choix numéro 2 au milieu. Envie de te contacter, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Ben oui, la surveillance, on a l'espion forcément. Et la troisième, pour les amis qui ont choisi le numéro 3. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Alors, en tout cas, il y a une conscientisation que certaines choses doivent changer. Je vais prendre... Alors, est-ce que je l'ai là? Oui. Est-ce que je vais y accéder? Ça, c'est une autre histoire. Surtout sans envoyer valdinguer tout le reste des cartes. Voilà, a priori, j'ai tout. J'en ai même pris d'autres. Allez, c'est parti. Donc, les énergies du mois de février pour les signes de terre. Oh, tiens. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Il va falloir vraiment vous dire, ok, il faut que je sois honnête et authentique vis-à-vis de moi-même. Quand bien même les gens pourraient penser que, quand bien même la situation a été telle que c'est peut-être impardonnable, quand bien même il y a quelque chose visiblement sur lequel on vous fait tourner un peu en boucle pour que vous puissiez en changer la dynamique, réinventer, on va dire, votre perception des choses aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien miroir avec une blessure donc ce ne serait pas que la personne qui vous a fait travailler ça, mais plutôt les circonstances que vous deviez changer à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, vous voyez peut-être les choses vraiment sous un angle différent. En tout cas, on vous parle d'un compromis, d'un retour, d'un accord, de la libération d'un blocage. C'est très très beau comme tirage, je trouve, parce que ça augure bien pour la suite. La suite va être à la hauteur, je l'espère en tout cas, je vous le souhaite, de ce que vous méritez. Et vous méritez le meilleur, les amis. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de février. Bien entendu, on se retrouve donc toutes les semaines sur YouTube le dimanche et sur Instagram pour les tirages à choix. Donc sur Instagram pour la semaine, sur YouTube pour les énergies de la semaine d'après, sur Patreon tous les jours, je poste une vidéo. Donc il y a 2 niveaux, le niveau unique à 3 € et le niveau à 10 €, le niveau Mastery. Vous avez des vidéos coaching, vous avez des méditations aussi et des tirages à choix exclusifs que vous ne retrouvez que sur cette plateforme. En février, donc première quinzaine, je suis très occupée. Deuxième quinzaine, vous allez voir les changements que j'ai apportés, que je suis en train de faire et ça va être grandiose, je vous le garantis. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!